Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création d'une œuvre d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Retournez la générosité. Point trouvé d'homme généreux sur la nourriture qui est refusé qu'on lui donne, ou de ses biens si peu avares, et aussi aisé soit-il, qu'il ait trouvé haïssable le dédommagement. Bonjour Taureau, je vous remercie d'être là pour parler de votre automne 2021. Taureau ascendant Taureau, que vous ayez votre lune en Taureau. Septembre est en ligne. Je continuerai ensuite bien sûr avec octobre et les autres mois, mais j'ai voulu faire une guidance des énergies de votre automne Taureau. Alors, elle est très intéressante parce que nous avons l'enfant de la Terre et on va en parler. Et puis nous verrons cela avec cette carte du tarot de Botticelli. Ce très beau tarot avec des cartes très impressionnantes, je pourrais dire, pour vous. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai aussi cette guidance sur image de la main. Je repars sur un concours sur Saga Voyance. Alors, si vous désirez participer, abonnez-vous à Saga Voyance, ou si vous êtes abonné déjà, vous me mettez en commentaire que vous voulez participer avec un petit mot, et moi je vous inscris d'ores et déjà
pour donner dans quelques temps, hein, je ne sais pas encore quel jour, un gagnant. Voilà, pour une voyance avec moi. Parallèlement, je vous signale bien sûr, mais vous le savez pour la plupart, que je fais des voyances privées. Vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo, si vous désirez avoir des renseignements pour un rendez-vous avec moi. Alors, on va commencer avec cet enfant de la terre. Et cet enfant de la terre, eh bien, il parle de l'enfant qui arrive au monde, bien sûr, avec un passé d'incarnation, hein, et puis qui a une mission sur terre à accomplir. Et voilà, alors cet enfant de la terre, je vais vous en dire quelques mots dans le livret des cartes de l'enfant intérieur, dont cette carte fait partie, bien sûr, hein, dans les arcanes majeurs. Les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Voilà, j'essaie de rapprocher pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, en 2 mots, je ne vais pas vous dire tout ce qui est écrit, hein, mais bon, en quelques mots, eh bien, c'est bien sûr, lorsqu'on vient au monde, on a un potentiel qu'il faut développer pour suivre son chemin de vie, bien sûr. Cette carte correspond au monde, bien sûr, dans le tarot de Marseille, puisque le monde, c'est l'arcane 21, et vous avez bien sûr ce monde qui est là, cet arcane 21, avec l'enfant qui arrive sur cette terre, dans l'incarnation, hein, avec bon, des vies, une vie à vivre, alors beaucoup d'amour, je le souhaite bien sûr pour vous, taureaux, beaucoup de liens, de fraternité, mais bien sûr des souffrances également, hein. Voilà, comme tout un chacun, et cette carte de l'enfant intérieur vous invite bien sûr dans votre âme, hein, dans votre partie d'âme, dans votre être intérieur, de pénétrer cette existence, de comprendre cette existence, votre existence, hein, vous êtes unique, et votre existence, eh bien, doit suivre son chemin dans l'univers infini, voilà. Et il est dit hein, que l'on est dans cette terre hein, avec de puissantes influences divines hein, dans votre aura. Elles sont dans votre aura, ces influences divines qui vous accompagnent, hein, des gardiens qui vous accompagnent, on pourrait dire, pour vous accompagner justement, eh bien, vous guider hein, en tant que maîtres invisibles sur votre chemin, vous protéger, vous nourrir, hein, peut-être sans que vous le sachiez vraiment. Hein. En tout cas, on vous dit que lorsque vous êtes là, dans l'incarnation, vous n'êtes jamais seul. Hein. Vous avez votre mission, quelle qu'elle soit, à accomplir. Hein. Petite ou grande, mais elle est grande de toute façon, puisque cette mission fait partie de l'univers invisible, et elle doit être accomplie, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Alors, ayez confiance dans cet automne. J'ai parlé avec la rune Kenas de cet équinoxe d'automne, et cet automne où ce feu intérieur nourrit, alimente, va vous aider à avancer, parfois dans l'ombre, pour arriver à trouver cette lumière, trouver quelque sorte votre complétude. En tout cas, sur le chemin de la complétude, vous n'êtes pas seul. Alors, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Votre code ADN est unique, ne l'oubliez pas, prenez-en soin. Voilà. Il y a une idée aussi avec cette carte de l'enfant intérieur, de l'enfant qui vient au monde, émerveillé de la vie, qui regarde la vie avec des yeux nouveaux. Alors peut-être, eh bien, regardez la vie avec des yeux neufs dans cet automne, hein, avec ce feu intérieur qui vous anime, guidé hein, par le monde invisible. Et vous allez être avec cette carte de l'impératrice qui est là. Vous allez être dans la communication, dans l'action. Hein. L'impératrice, elle est féconde, qui s'y frotte, s'y pique, on dit. Elle est ambitieuse, intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle a une certaine autorité, hein, et elle veut des résultats concrets. Hein. Elle n'est pas, comment pourrais-je dire, dans l'attente. Hein. Quand on a la papesse qui est là, eh bien, la papesse, eh bien, c'est l'accoucheuse. Eh bien, cet enfant qui vient au monde, ou vous-même, et qui allez renaître en cet automne d'une autre façon, qui allez continuer sur votre chemin, eh bien, avec la papesse et l'impératrice, vous allez peut-être avoir un accouchement moins difficile de vous-même. Et cette impératrice, alors j'en parlerai après de la papesse,
Et cette impératrice, elle est visionnaire. Hein. Cette impératrice, elle avance. Elle avance, elle est droite. C'est une impératrice, c'est une reine. Hein. C'est pas une servante. On ne lui dit pas ce qu'elle a à faire, même si elle peut suivre des conseils, hein, puisque vous êtes, n'oubliez pas, cet enfant qui vient au monde, ou un nouveau monde, un renouveau de votre vie en cet automne, et vous ne connaissez peut-être pas encore tout votre potentiel, et vous avez besoin encore d'apprendre. Mais avec cette impératrice, on pourrait dire que tout de suite, vous débutez avec cette volonté yang, cette volonté d'action, et on pourrait dire que il y a la compréhension des choses. Vous allez comprendre les choses. Et lorsque vous aurez compris les choses, du pourquoi, du comment vous êtes dans cette situation, alors chacun a sa situation spéciale. Hein, ça peut être une situation que vous devez régler ou approfondir sur le plan personnel, ou une situation à régler sur le plan professionnel, familial ou autre. De toute manière, vous allez faire appel à votre intuition, à cette connaissance qu'a l'enfant quand il vient au monde et qui malheureusement il oublie souvent, parce que l'enfant qui vient au monde est en relation encore avec les mondes célestes, et puis lorsqu'il grandit, il sort de cet état d'émerveillement malheureusement pour peut-être quelque part grandir et mûrir, oui, mais en même temps il oublie parfois toute cette connexion, hein, il s'en sépare, hein, plus il grandit, et surtout à l'âge mental. Lorsqu'il est petit, il a encore le chakra coronal vraiment ouvert. Il est vraiment en relation comme un cordon ombilical, hein, on pourrait dire le cordon ombilical qui le relie à ses guides. Il l'est toujours encore, hein, nous le sommes tous encore, mais peut-être nous le voyons moins. Et alors vous avez cette capacité, avec ce potentiel que vous avez en vous, avec l'enfant de la Terre, et ce potentiel d'action, d'énergie, de volonté, que vous allez prendre sans doute le moins de risques possible pour réussir, mais vous allez suivre votre chemin, le bon chemin. Parce que vous allez être dans la communication, dans le discernement. Hein. Il y a une idée de prendre son autonomie, de prendre son envol, de garder le cap, de faire face aux événements. Hein, voilà. Alors il y a beaucoup de fertilité. Alors bien sûr la fertilité, on peut penser avec l'enfant et l'impératrice que vous avez un désir d'enfant, que vous allez mettre tout en œuvre pour avoir cet enfant. Ça peut être aussi avec la papesse et l'impératrice et l'enfant de la terre, pour certains un enfant qui arrive. Hein, vous me direz cela, hein, si vous avez envie d'un enfant, si vous mesdames, vous êtes enceinte, enfin si cela est dans vos projets. En tout cas, il y a le soleil qui est là. Ce soleil, il va éclairer, je pourrais dire, beaucoup de choses. Vous avez une grande capacité d'adaptation. Hein. La tempérance est là pour le dire. Hein. Vous allez faire les choses dans la fluidité. Hein. Je vois pas trop de heurts, vraiment de conflits avec toutes ces cartes. Je vois pas de choses difficiles. Il semblerait que l'équilibre se fasse tranquillement, que les choses avancent tranquillement. On a la justice, on a la tempérance. Vous allez vous adapter à chaque situation. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut et comprendre ce qui se passe autour de vous et en vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe merveilleux. On a ce soleil-là qui va éclairer vos projets, qui va vous éclairer sur ce chemin. C'est le soleil extérieur qui va se conjuguer à votre soleil intérieur, hein, puisque le soleil, c'est aussi quelque part votre cœur, votre aura qui se manifeste dans le monde. Et n'oubliez pas que vous êtes avant l'enfant de la Terre, en adéquation avec le monde, et que vous avez apporté vos projets dans le monde. Hein. Alors ce soleil, c'est le succès, bien sûr. On a cet empereur là qui est celui qui fait des projets concrets. Alors c'est merveilleux parce que nous avons l'empereur et l'impératrice. Alors ça pourrait être des projets d'enfants dans un couple avec l'enfant de la Terre, puisqu'on a surtout cette papesse qui est la coucheuse, mais c'est peut-être des projets de couple que vous allez réaliser également. Hein. Alors ça peut être n'importe quel projet, hein, illuminé par ce soleil, et le soleil va vous donner, alors que ce soit à vous personnellement, à vous dans votre couple, à vous dans votre travail, mais il y a cette idée de sécurité, de pouvoir. Alors nous avons vraiment une grande capacité d'action entre l'impératrice qui est celle qui insuffle quelque part les projets, et les projets sont finalisés, je dirais, par cet empereur qui cadre les choses, qui structure, qui construit. Alors,
Le soleil, je vais en reparler, vous allez pour certains avoir une certaine illumination. C'est comme si vous allez être connecté comme l'enfant qui arrive au monde, avec cette connexion, ce guide, et pour certains vous aurez alors peut-être des rêves prémonitoires, une guidance, une prémonition, quelque chose, hop, ça y est, une illumination vraiment qui vient de spirituelle, qui vient de loin, vous ne saurez peut-être pas pourquoi, une coïncidence, une synchronicité qui fera peut-être, pardonnez-moi, que les choses vont se structurer, vont se faire et que vous allez mettre un cadre dans vos projets, quels qu'ils soient, avec le soleil et l'empereur. Alors, il y a dans ce soleil qui va vous éclairer entre votre soleil intérieur, ce feu intérieur, on l'a vu, je le redis, de cet automne avec la rune Kenas, ce feu intérieur qui anime l'ermite que vous pourrez être, même si on n'a pas l'ermite qui est là, dans vos recherches, dans vos avancées, vous avez ce soleil qui va se porter à l'extérieur, comme je pourrais dire, parce que entre l'enfant de la terre, avec le soleil, on est dans la fraternité, on est dans le monde, on va vers les autres, on porte sa beauté au monde, son potentiel au monde, son aura au monde. N'oubliez pas cette aura avec vos guides. Hein. Vous êtes guidés, accompagnés. Je pense qu'il y aura assez de fluidité, hein. Même si vous avez des obstacles, des difficultés, vous avez de la fluidité, moi je trouve, en tout cas, dans ce tirage pour cet automne. Hein. Et on vous dit avec le soleil que la réalité que vous consacrez, aux autres va éclairer votre chemin. C'est-à-dire, en étant dans le monde, vous allez petit à petit vous réaliser avec les autres, avec la fraternité, avec la communauté. Alors, pas question de rester enfermé, non. Vous allez être en cet automne, bien, avec les autres. C'est une carte, ce soleil, qui est très bonne pour les partenariats, les associations, les contrats, les réalisations, les minages pour faire des projets ensemble, pour s'unir. Vous voyez, surtout qu'on a la papesse qui fait accoucher aussi de vos projets, de tout ce que vous voulez. Alors c'est formidable, on a le 2, le 3, le 4, on a la papesse, il y a un cheminement avec l'enfant qui est quelque part le monde 21, mais en même temps le départ. Hein. Voilà. Alors on a ce cheminement comme si vous avanciez dans cet automne avec comme un chemin tracé. Hein. Alors, vous allez être dans une démarche de croissance, hein, avec votre force, votre énergie, votre volonté d'action, et vous allez mettre les choses en place petit à petit. Hein. Moi, je vois rien de méchant, je vous le redis. Et alors, bien sûr, on a cette papesse qui est, comme je vous l'ai dit, la coucheuse des âmes, mais aussi la coucheuse qui a la connaissance. C'est lorsque l'enfant vient au monde, la papesse, elle le guide, hein, avec cette connaissance livresque, mais qui est une connaissance, bien sûr, spirituelle également. Alors, on pourrait parler qu'il y aura des démarches avec cette papesse, des papiers à faire, des signatures, pourquoi pas, de contrats. Mais il y a dans cette papesse l'idée de révélation, de vous révéler à vous-même, de vous révéler également aussi des choses peut-être secrètes. Hein. Il y a des voiles qui vont être levées. Hein. Comme je vous l'ai dit, dans cette illumination spirituelle, eh bien, cette papesse, elle va vous dévoiler des choses, vous aider à avancer, à comprendre des choses. Il y a de la fécondité, encore une fois. Hein. C'est la sage femme dans tous les sens du terme, cette papesse. Elle va vous donner la connaissance dans la concentration. C'est-à-dire, elle va vous aider à vous concentrer pour appréhender une certaine connaissance. Et cette connaissance, c'est ce feu intérieur, cette richesse intérieure. Hein. Alors, il y a beaucoup de bienveillance, vous serez dans la paix, dans la tranquillité. On vous invite à vous tourner vers les autres dans la bienveillance, à observer aussi, observer ce qui se passe autour de vous. Et bien sûr, il y aura peut-être, comme je vous le dis, des attentes de contrats, de choses, mais elle va vous aider, cette papesse. En tout cas, s'il y a des attentes, des contrats, des signatures à faire, il n'y a pas d'angoisse à voir, les choses vont se dérouler tranquillement. Il suffit que vous soyez en adéquation avec ce que vous faites, que vous préparez les choses, que vous soyez très cadré, parce qu'avec l'empereur, eh bien, il y a quand même l'idée d'être cadré dans ses actions. Hein. Il n'est pas question d'attendre que les choses se fassent, non. Vous structurez les choses. Hein. Il y a beaucoup de conformisme. Bon, les choses, ça va être des choses assez concrètes, conformes, avec surtout la justice. Alors, vous aurez peut-être, pourquoi pas, des actions en justice, des papiers encore une fois avec la justice à régler. Alors mettez bien vos papiers en ordre, faites bien les choses, que ce soit pour un emploi, pour un partenariat, pour un souci quelconque. Hein. Moi je vois pas trop de procès, mais s'il y avait un procès, eh bien les choses sont cadrées, vous avez un pouvoir d'aller vers les choses. Mais il y a cette idée aussi de réussite.
on est dans une réussite, dans une avancée. On le voit notamment lorsqu'on a cette tempérance et ce soleil qui dit que vos actions vont avancer dans votre travail. Il y a une réussite durable dans le travail. Les choses se mettent en place parce que vous êtes éclairé de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous voyez, il y a une énergie, un soleil qui vous conduit. Alors l'empereur, eh bien, que nul n'entre ici s'il est géomètre. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez tous les atouts en main et que vous êtes quand même quelqu'un qui est cadré, coordonné, qui avait une formation, qui avait des diplômes, enfin, qui avait tout ce qu'il faut pour réussir ou dans un emploi ou dans un projet de travail, peut-être de construction de travail par vous-même, hein, pour devenir peut-être bien un patron, comme on peut dire. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous présenter aussi dans une association, dans un partenariat de travail, pour une réussite. La réussite, elle avance, elle est durable. Cet empereur, c'est quelqu'un d'acier, de puissant, c'est un empereur. C'est comme l'impératrice, hein, c'est une reine, c'est pas une servante. Il y a quand même l'idée là aussi peut-être d'un couple qui travaille ensemble ou qui fait des projets ensemble ou de personnes d'influence qui vont s'associer, hein, pour réussir un projet, pour accoucher de leur projet avec l'impératrice. Vous me direz cela aussi si vous avez des projets avec deux énergies comme ça complémentaires d'action et de vision sur l'avenir et sur des projets. Faire des projections, c'est cela, faire des projections sur l'avenir, sur ce que vous voulez. En tout cas, vos actions seront menées à bien, hein, parce qu'il y a l'idée vraiment de concrétiser, de prendre ses responsabilités, mais en même temps, d'être dans le détail, dans la minutie, dans ce que vous entreprenez. Hein. C'est très important pour réussir. Alors cet équilibre avec la justice, il est formidable. On a la justice, on a la tempérance, on parle bien sûr de stabilité. Vos projets, s'ils sont justes, eh bien, ils seront concrets, ils seront réussis. Hein. Si vous avez un procès, eh bien, là, il y a aussi l'idée de réussite. En tout cas, on vous invite, comment pourrais-je dire, hein, que d'être dans la vérité. Tout atteint son destin si vous êtes dans la vérité, c'est-à-dire les choses vont réussir si vous êtes dans votre vérité, dans ce que vous entreprenez. Là aussi, on est dans la maîtrise, comme avec l'empereur, les choses avancent, il n'y a pas de vagues, les choses avancent tranquillement, cadrées, hein, c'est vraiment cadré, c'est juste. Et puis il y a cette idée, eh bien, avec la justice, bien sûr, de travailler, j'en reviens avec l'enfant de la terre, de travailler ou de comprendre peut-être ce que l'on a vécu avant, si l'on y croit, bien sûr, dans ses vies antérieures, pour pouvoir maintenant mener des actions plus justes, plus coordonnées. Hein. C'est un bilan sur ses actions passées. Alors, ces vies antérieures, elles peuvent être dans une autre vie, mais on peut parler aussi de son passé dans cette vie et faire un bilan de ce que l'on a mené avant pour pouvoir recadrer les choses, justement, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses affaires, entre guillemets, hein, les affaires ça peut être n'importe quelles affaires, hein, pour maintenant prendre sa vie en main d'autant mieux en ayant une meilleure compréhension des choses et avoir une ligne de conduite qui va vous mener vers le succès, ce succès que l'on voit là, cette victoire. Et la tempérance parle de modération, tout cela va se faire dans la modération, dans la capacité d'adaptation. Il y a l'idée de jeunesse intérieure, de renouveau. La tempérance, c'est la chenille qui devient papillon, c'est l'enfant qui vient au monde, c'est vous qui venez à notre monde, à une nouvelle réalité de vous-même. Hein. Alors, vous allez être sûrement dans cet automne un changement clé de votre vie. En tout cas, il va y avoir une évolution clé qui va vous mener vers un nouveau devenir, vers une nouvelle allée. Je dirais, vous allez entrer dans une nouvelle allée, une allée royale, je vous l'espère en tout cas, ou en tout cas une allée impériale avec l'empereur et l'impératrice. Et ça va être quand même dans la continuité de tout ce que vous avez fait, mais peut-être dans une meilleure compréhension de vous-même, et vous allez vous envoler comme s'envole le papillon. Hein. Vous êtes plus chenille, vous êtes papillon, vous êtes cet enfant qui est dans le monde et qui s'envole, qui avance sur son chemin pas à pas, qui apprend à marcher. Mais maintenant, vous allez vous envoler. Hein. Vous avez dépassé le stade d'apprendre à marcher peut-être. Et vous allez vous envoler vers un renouveau. Vous êtes ce papillon, je le redis, à l'écoute de vous-même, dans une certaine sagesse, une certaine compréhension de votre environnement avec le soleil, qui parle aussi de monde et de fraternité dans le monde. Et vous allez peut-être avec tout cela, tout cet apprentissage, cette compréhension de vous-même et des choses, eh bien là aussi être dans une réalisation professionnelle, si je parle de travail positif, d'épanouissement avec ce soleil, d'une bonne entente aussi dans les couples, et je reviens au couple, là il y a quand même un couple, hein, d'une bonne entente spirituelle également avec la tempérance, l'empereur et l'impératrice. Voilà, les choses prennent leur temps, elles avancent, il y a une bonne harmonie
personnelle, une bonne harmonie de travail. Il y a beaucoup de guérisons qui vont se faire avec la tempête. Cet ADN est à vous, vous êtes unique, vous avez quelque chose à faire. Vous voyez les choses qui avancent dans la tranquillité et vous avez ce chariot qui va vous conduire vers le succès parce que ce chariot, eh bien c'est quoi? C'est la réussite lorsque les chevaux sont, sont tranquilles, ont décidé de ne pas se faire la tête, mais d'avancer ensemble en coordination vers l'avenir et lorsque vous êtes dessus, là, vous êtes prêt, fin prêt pour aller vers le succès parce que vous êtes dans l'apaisement, vous avez compris qu'il n'est pas question d'être violent, que la violence bien, ne défend d'aucune attaque. Et là, c'est l'union du moins et du plus. C'est l'union du positif et du négatif. C'est l'union du yin et du yang. C'est l'union de vos énergies dans une direction unique, la direction vers la conquête, la victoire, vers le succès. Courage, vous avez le courage, vous avez la connaissance. Alors, restez focalisés sur vos objectifs. Parce qu'il y a quand même encore l'idée de discipline et d'effort, il ne faut pas le nier, parce qu'avec cet empereur et l'équilibre de la justice, il y a besoin de beaucoup de rigueur et de connaissances avec la papesse, de savoir vers quoi on va, quelles sont ses possibilités, et on y va. On a maîtrisé sa fougue, on a maîtrisé ses passions, et moi je ne vois pas beaucoup de passion, je vois beaucoup de tranquillité dans ce jeu, beaucoup d'énergie, oui, d'envie de faire les choses, mais tout cela va se faire dans l'équilibre. Alors je vous souhaite le meilleur pour réussir dans vos ambitions, quelles qu'elles soient. Si un enfant à venir avec un couple là, qui désire un enfant, eh bien, il y a possibilité de réussir, il y a beaucoup de possibilités sur le plan professionnel, mais tout le leitmotiv de ce tirage pour vous, taureaux, c'est l'avancée en connaissance dans le monde, dans une certaine rigueur, une certaine tranquillité, dans la bienveillance. Bravo à vous, taureaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance de septembre. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis au revoir. Bye bye.